bon fournisseur sur Alibaba? C'est une question qui me revient souvent. Alors je vais vous montrer ma méthode que j'utilise et que j'utilisais au début en fait lorsque j'ai commencé, lorsque je cherchais des emballages avec mon logo apposé. Du coup, c'est une méthode qui est très efficace et qui permet aux meilleurs fournisseurs de vous contacter. Alors si vous aussi vous rencontrez des difficultés à trouver un bon fournisseur sur Alibaba, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin. À tout de suite. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Christy, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle entrepreneuriat, je parle business, je vous partage mon expérience, je vous donne mes conseils en toute humilité, mes astuces pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans le business en ligne notamment. Alors si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On pense qu'aujourd'hui, il est facile de trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Il vous suffit de mettre les mots-clés du produit dans la barre de recherche, de cliquer sur recherche et de voir une liste de fournisseurs apparaître. Le problème, c'est qu'il faut trouver le bon fournisseur et le contacter un par un. Donc du coup, ça peut prendre du temps, c'est un processus qui est assez long. Et en plus de cela, les fournisseurs ne vous répondent pas forcément rapidement. Donc je vais vous montrer la méthode du Alibaba RFQ, Request for Quotation. Donc c'est un service gratuit d'Alibaba qui vous permet de recevoir des devis de plusieurs fournisseurs en quelques jours, voire en quelques heures. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir cette demande de devis. Autrement dit, il vous suffira simplement de donner les informations du produit que vous souhaitez à Alibaba. Ensuite, Alibaba se chargera d'envoyer cette demande aux fournisseurs qui ont la plus grande possibilité de répondre à vos besoins. Donc on passe sur mon écran. Donc on va aller sur alibaba.com, vous allez atterrir sur cette page-ci. Pour ceux qui n'ont pas de compte, il va falloir vous créer un compte avant. Ensuite, vous allez cliquer sur, pour accéder au RFQ d'Alibaba, vous allez cliquer sur votre compte utilisateur qui est ici, My Alibaba, et vous allez cliquer en bas sur Submit RFQ. Donc du coup, vous allez arriver sur cette page. Donc là, c'est le formulaire de demande de devis. Donc, il suffira de remplir. Donc là, vous avez Product Name. Vous allez noter en fait les mots-clés du produit que vous recherchez, aussi simple que possible. Là, pour l'exemple, je vais mettre lipstick, je vais mettre rouge à lèvres. Par contre, il va falloir mettre en anglais. Donc, vous avez la possibilité de traduire avec Google Traduction si vous avez un petit souci. Juste en dessous, on va devoir choisir quelle catégorie de produit appartient justement votre produit. Alors, on va cliquer sur Change Category. Et puis ici, normalement, vous allez avoir une liste. Moi, c'est déjà automatique. Là, on me propose Beauty, Personal Care, Make-up, Lips. Voilà. Comme j'ai mis que je recherchais des rouges à lèvres. Ensuite, on descend dans Sourcing Type. Donc là, en fait, on vous propose de customiser votre produit ou non. Donc là, vous pouvez le laisser dans Customize Product. Donc là, c'est pour avoir en fait le logo sur votre produit, sur votre emballage. En dessous, Sourcing Purpose. Donc on va laisser Wholesale. Donc en gros, c'est pour une commande en gros quoi. En gros ou au détail. Ensuite, on descend à Quantity. Donc là, la quantité, en fait, vous n'allez pas mettre la quantité d'achat que vous voulez exactement. Donc là, je vous suggère vraiment de spécifier, de ne pas spécifier justement vos vraies quantités d'achat. Surtout lorsque vous voulez acheter en petite quantité, sinon les bons fournisseurs vont se désintéresser de votre demande. Donc essayez de mettre une quantité qui peut atteindre le MOQ de la plupart des fournisseurs, c'est-à-dire 1000. Généralement, ils proposent 1000 MOQ. Évidemment, vous n'allez pas acheter 1000, c'est juste pour le devis en fait. Trade Terms, le DDP, on va choisir DDP dans la liste. Ou alors ça se met automatiquement. C'est tout en bas. Ça signifie en fait que vous allez payer 10% de plus sur votre commande. C'est le fournisseur qui va se charger de tout. Donc il va se charger de votre livraison à domicile et du dédouanement. Ici il y a les ingrédients. Bon, on propose des ingrédients parce que voilà, c'est un rouge à lèvres. Alors il y a des rouges à lèvres qui sont faits avec des ingrédients minéraux, chimiques, bio, etc. Donc vous, si c'est un objet, je ne pense pas que vous aurez cette case à remplir. On propose la forme. Par exemple, la forme de mon rouge à lèvres, ça peut être sous forme liquide, stick, en poudre, en gel, en crayon, en crème, etc. La partie la plus importante, en fait, c'est ici, c'est dans Détail.
Dans cette partie, en fait, vous allez devoir écrire vos exigences et les spécifications du produit, aussi détaillées que possible. Par exemple, vous allez écrire « Bonjour madame, bonjour monsieur, je recherche en ce qui me concerne des rouges à lèvres, comme celui en pièces jointes. » Donc ici, c'est la case pour mettre une pièce jointe. Ensuite, vous mettez je le souhaite avec mon logo imprimé sur le produit et le packaging personnalisé à ma marque. Vous pouvez aussi spécifier la couleur du produit que vous souhaitez, le modèle de l'emballage. Est-ce que vous voulez des sacs plastifiés, vous voulez des boîtes, est-ce que vous voulez des pochettes, etc. Vous pouvez également leur demander les frais de port à ce moment-là. Comme ça, vous notez votre adresse d'expédition ici. Ça permet en fait de calculer directement le coût d'expédition et d'avoir un devis précis. On arrive à Shipping and Payment. Donc, dans la méthode d'envoi, mettez toujours Express, la destination, donc France, ce qui me concerne. Cette case-là, en fait, on demande à peu près dans combien de temps vous aimeriez être livré, par exemple. Donc, soit vous mettez rien, ou soit vous mettez, par exemple, en 15 jours, en 20 jours maximum. Paiement terme, vous allez laisser, c'est déjà par défaut, vous allez laisser TT. En fait, TT, ça signifie que vous allez payer directement en euros par virement bancaire vers la banque d'Alibaba, donc qui se trouve en Allemagne directement, et donc vous n'aurez pas de frais de change. Donc vu que le virement se fera directement en euros. Ensuite, je vous conseille de décocher cette case, sinon vous allez être spammé de mails par les fournisseurs. Cochez cette case, et ensuite vous cliquez sur Submit. Vous allez repartir sur votre compte sur My Alibaba. Vous allez cliquer sur Manage RFQ. Vous allez tomber sur cette page. Vous allez cliquer sur votre gauche sur Buying Leads, donc acheter des prospects. Et vous allez cliquer ici sur My RFQs, donc mes devis. Donc en gros, c'est ici que vous allez retrouver toutes vos demandes de devis. Donc vous pourrez voir sur cette page les demandes de devis reçues avec les détails du devis envoyé par chaque fournisseur. C'est à ce moment-là que vous pourrez identifier et choisir les meilleurs fournisseurs. Vous pourrez discuter avec eux, vous pourrez échanger, vous pouvez également poser toutes vos questions. Je vous assure que c'est vraiment le guide le plus complet pour choisir un bon fournisseur sur Alibaba. Rappelez-vous que vous devez toujours garder la pratique pour trouver le meilleur fournisseur. En fait, c'est comme un exercice. Plus vous pratiquez et plus vous aurez l'habitude de chercher un fournisseur. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de construire en fait sur du long terme une vraie relation avec eux. Donc un petit conseil, au moment où vous discutez avec votre fournisseur, il faut savoir que tout se négocie. Donc les Chinois sont assez malins, ils annoncent des prix qui ne sont pas des prix finaux. Donc tout se négocie, vous pouvez négocier même le prix de la livraison, vous pouvez négocier même le prix de la commande. Et même le MOQ qui est de 1000 articles minimum, vous pouvez très facilement le passer à 100 articles minimum. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo si le contenu vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir pour vous aider au mieux. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!